des nouveaux mobs, ainsi qu'une toute nouvelle arme. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo de présentation de la nouvelle update Minecraft, la Month of Mayhem. Et nous sommes aujourd'hui lundi, donc l'update sortira demain mardi 9 décembre à partir de 16-17h en moyenne sur Bedrock. Prenez un petit peu de temps, surtout si vous êtes sur Switch ou PlayStation. Eh bien, ça peut prendre plus de temps que peut-être mercredi en vrai. Et très rapidement, avant d'attaquer les présentations de l'update, on va revenir sur quelque chose que Mojang a sorti tout simplement la semaine dernière, car dans un post, eh bien tout simplement, ils annoncent le changement complet des numérotations de version. Auparavant, pour les gens qui s'en rappellent, on était en 1.21.1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, on est en 0.11 pour vous dire, donc ça commence à faire beaucoup. Et on le voit sur l'image qu'il y a à l'écran, eh bien, il change complètement d'appellation de nom. Alors sachez que ça ne sera pas effectif aujourd'hui dans l'update, mais pour 2026. Donc aujourd'hui, on est toujours en théorie sur la 1.21.11. Ça commence à faire beaucoup. Spoiler alert, dans 2-3 semaines, je pressens une petite fixe bug qui va être la 1.21.12. Ça va être quelque chose. Et donc vous le voyez sur l'image, Mojang va changer complètement d'appellation de nom. Et dès l'année prochaine, en 2026, les updates commenceront par le numéro de l'année. Donc on sera en 2026 l'année prochaine, donc 26. Il donne par exemple toutes les updates de cette année. Ça s'appellerait par exemple la 25.1 et la .1, .2, .3, .4 qui correspond le numéro suivant l'année, bien tout simplement le numéro de la game drop. Et en fait, ça leur permet en fait littéralement d'effacer les grosses updates. Et demain, s'ils veulent, eh bien, ils ne peuvent ne plus jamais en faire. C'est comme ça que je le vois. Et il y a autre chose parce que c'est important de faire les grilles dès le début de la vidéo. Mais vous le voyez que entre Java et Bedrock, eh bien, c'est catastrophique l'appellation. On a d'un côté les .10, .20, .47 milliards 43 et d'autre côté on garde les 1 point quelque chose, donc ça veut dire 25.2.2. donc s'il y a une corrective de bug, il y aurait un autre numéro derrière. Ça veut dire que demain, eh bien potentiellement on sera en 25, 26.3, mais sur Bedrock on sera en 25.5. Donc ça sera encore plus illisible. Voilà, c'est mon petit moment aigri, mais pour tout ça pour dire que je trouve ça encore plus mauvais. Alors le 25 ça peut être intéressant, le numéro 26, 27, mais la suite c'est catastrophique. Ça va être illisible pour toutes les personnes qui comme moi vont présenter des vidéos et vous allez les regarder, vous êtes en mode mais je comprends pas, moi je suis sur Bedrock, je suis en 26.70 et toi t'es en .3, ça va être catastrophique. Mais bon, Mojang ont choisi de faire de la merde, comme d'habitude j'ai envie de dire. Ah, c'était le petit moment aigri, je suis content, on commence bien la vidéo. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation, la Month of Mayhem, la 21, 1.21.11, faudra oublier cette appellation comme je l'ai dit. Mais donc on a pas mal de choses à voir aujourd'hui, comme d'habitude la vidéo est segmentée, donc dans la barre de lecture vous pouvez sauter au moment où ça vous intéresse. On a des nouvelles armes, des nouveaux mobs, et c'est plutôt cool. Bon, commençons tout de suite par la chose, je pense, qui a attiré l'œil par tout le monde, c'est une toute nouvelle arme, qui est littéralement une lance, la spear en anglais, qui définit donc le mot lance. Et ce qui est bien, c'est que quand vous allez dans votre barre, par exemple de créatif ou en survie, c'est littéralement un nouveau tool, un nouveau équipement, et plus exactement une nouvelle arme. Donc ça veut dire que vous retrouverez la version bois, la version stone, copper, etc. Et donc ça fait pas mal de palettes d'armes, c'est plutôt classe. Alors ne vous détrompez pas, ça s'appelle une lance, mais on peut pas la lancer, c'est pas un javelot, c'est une lance dans le style, vous pouvez taper de plus loin. Vous voyez, regardez, la taille qu'a fait, vous pouvez taper d'un peu plus loin. Mais je vais vous expliquer après ce qu'a fait, mais juste avant ça, regardons le craft, comment elle fonctionne. Eh bien c'est très simple, il faut juste 2 sticks et un item, donc ce que vous voulez, selon si vous voulez du bois, de la stone, etc. À noter évidemment qu'en Netherite, c'est comme pour tous les équipements Netherite, c'est toujours diamant into Netherite avec Netherite upgrade, c'est plutôt évident. Bon, ce qui va être intéressant à tester, ça va être évidemment de prendre la lance parce qu'elle ne se comporte pas du tout en fait comme une sword. Rappel très rapide, évidemment une sword tu ne peux que taper, il y a évidemment un petit cooldown entre chaque tape, et si évidemment tu tapes trop rapidement, tu fais beaucoup moins de dégâts. Et la lance, ça ne se comporte pas du tout en fait, si tu tapes avec ton clic droit ou ton clic gauche, ça ne fait pas du tout la même chose. Bon, au lieu de vous dire si vous cliquez clic gauche ou clic droit, parce que moi par exemple j'ai inversé les touches, mais si tout simplement vous utilisez la touche où vous posez les blocs, et bien tout simplement vous allez mettre votre spear, donc votre lance, en mode attaque chargée. Et en gros, en quoi consiste l'attaque chargée? Vous le voyez au passage, si je maintiens la spear, vous voyez qu'au bout d'un moment le joueur la lâche. Bien simplement parce qu'on peut pas la maintenir indéfiniment. Il y a un moment où il doit la lâcher, voilà, c'est, je sais pas, peut-être trop lourd, trop compliqué à maintenir comme ça. Mais surtout on le voit en fait, si je fais ça, on voit en fait que c'est assez compréhensible, la lance reste devant nous, et tout simplement si on prend de la vitesse un petit peu de la même manière que voilà la masse, sauf que la masse c'est avec la hauteur et la vitesse de chute, et bien ici si vous prenez la vitesse en momentum, que ce soit en Elytra, on le testera après, ou même en cheval, ça c'est trop classe, ou même en bateau ou n'importe quelle monture, ou même en courant, ça marche aussi, et bien tout simplement je vais le tester même en courant. Regardez, si on court, eh bien bon là on entend le bruit, alors des fois j'ai l'impression que si on va pas assez vite, on ne met pas le dégât. Mais vous voyez, regardez, là je viens de courir et en fait j'ai infligé les dégâts. Au passage, si on passe notre petite curseur voilà sur la spear, on voit qu'elle attaque à 5 alors que la sword elle attaque à 8. Pour vous donner un ordre d'idée, en Netherite c'est comme si on avait en fait une sword soit en copper ou en stone en fait. Vous allez me dire ouais c'est pas foufou, mais là où il faut vraiment faire attention, c'est que ces dégâts là que j'indique 5, eh bien ils ne s'appliquent pas quand vous la maintenez, ça s'applique quand vous cliquez tout simplement sur votre touche qui permet de casser des blocs ou de taper. Et tout simplement quand on fait cette touche, regardez, je vais me mettre à côté du joueur.
Voilà, on met un genre d'effet de pic. On ne peut pas spammer au passage, hein. Si je m'amuse à spammer, vous voyez qu'on est obligé d'attendre le cooldown. Et donc c'est cet effet qu'on voit 5 de dégâts, donc il est pas très puissant. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai pris un petit cheval vraiment random, c'est pas un cheval extrêmement cheaté, et à l'inverse, c'est pas un cheval nul. Et j'ai summon en fait un joueur qui est full Netherite sans aucun enchant, aucune protection à nuancer. Et pour la même chose, je n'ai pas enchanté la Netherite Spear qu'on verra juste après. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je vais en fait rester avec l'attaque chargée et je vais juste venir, avec mon joueur, venir taper une fois, 2 fois, et 6, voilà, donc à peu près en 6 coups, sans aucun enchant, on tue un joueur, et sachant que je suis avec un cheval pas très rapide. On va faire un test plus intéressant en Elytra, et vous allez voir que c'est quelque chose. Je vais accélérer avec un niveau 3 pour aller prendre vraiment beaucoup de vitesse, regardez, je l'ai one shot. Il n'a pris aucun dégât, juste one shot. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a un effet en fait où tu peux venir pas précisément sur le joueur en fait. Là, j'étais un petit peu dans l'excès, mais si je me mets pas précisément sur le joueur, moi j'étais un peu dessus, mais en fait, être imprécis, avoir une petite marge d'erreur. Ça veut dire qu'en Elytra, vous voyez, si je viens en Elytra, eh ben, je peux venir assez simplement, voilà, même sans trop de vitesse, comme ça, je viens pas très vite, hop, et je le one shot. C'est n'importe quoi. Bon, après, il est pas enchanté full protection, évidemment. Mais justement, c'est ce que vous avez peut-être entendu tout à l'heure, il était peut-être pas enchanté, mais la Spear non plus, parce qu'on peut l'enchanter. Vous pouvez mettre du Unbreaking, vous pouvez mettre du Smite, je vais même me mettre en survie. Regardez, hop, je suis en survie pour vous montrer. Je mets un Sharpness 5 et on peut mettre Sharpness 5 si on veut sur la Spear, donc c'est vraiment pété, hein. Et il y a une dernière chose à savoir, en fait, avec la Spear, c'est que tout simplement, il vient d'ajouter un tout nouvel enchant qui va s'appeler Lunge. Il se peut se trouver donc dans la table d'enchant, un peu partout, c'est pas un enchant très rare comme du Mending. Et tout simplement, je vais prendre le niveau 1, 2, 3, comme ça vous allez vous en rendre compte. En fait, là, au lieu de maintenir en fait l'attaque chargée, vous allez juste cliquer cette fois-ci sur l'autre, ou du moins avec le clic pour taper. Et là, vous allez voir que je fais un petit mouvement vers l'avant. Alors évidemment là c'est le niveau 3, le niveau 2 c'est un peu moins et le niveau 1 encore moins. Et à noter aussi que faut savoir c'est pas free, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bien maintenant quand vous utilisez en fait cet effet, à une époque, ça utilisait énormément de durabilité, ils l'ont patché, maintenant ça utilise beaucoup moins de durabilité, c'est vraiment un coup pour 1 de dura. Donc là j'ai même le niveau 3, vous voyez que ça utilise un coup. Voilà, si vous mettez Mending en Unbreaking, donc ça utilisera encore moins, donc pas de panique, hein, c'est 2000 de dura, aucun souci. Mais surtout, vous l'avez peut-être vu, ma bouffe est descendue. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez utiliser, regardez, je prends les carottes dorées qui ont la meilleure saturation. Si je l'utilise, regardez, une fois le niveau 3, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et c'est au bout du 5e, on devrait voir, là je suis au 5e, 6e, voilà, pardon, au 7e, on commence à voir la bouffe qui descend. Et après, elle va descendre par 2 gigots, hop, j'en perds 2, hop, j'en perds 2. Et au passage, quand vous arrivez avec plus de bouffe, eh bien ça ne fonctionne plus. Et fun fact, est-ce que ça enlève de la dura quand... Non, ça utilise pas de dura quand vous le faites et que vous n'avez plus de bouffe. Heureusement, sinon ce serait un peu bugué. Mais il y a un truc que je vais vous montrer quand même qui est plutôt stylé, c'est que vous pouvez faire un petit saut et taper, ce qui vous permet d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Donc là par exemple, vous avez un petit truc, hop, petit saut comme ça, donc ça peut être très pratique. Alors ça ne vous permet pas avec des Elytra de vous propulser et de faire un... Par contre, vous pouvez peut-être prendre un petit saut comme ça, hop, et après vous lancer. Mais ça vous permet pas en fait, pendant que vous êtes en Elytra, de vous propulser tel des feux d'artifice, mais ça peut être pratique. Et aussi, vous pouvez le faire, alors vous pouvez pas vous permettre de le faire en l'air et partir très haut, par contre, ça c'est pas possible. Ok, mais il y a une petite subtilité qui est super intéressante à savoir. C'est donc, comme je vous l'ai montré, on peut faire des sauts, c'est cool. Mais il y a en fait un multiplicateur x3 en étant chargé en utilisant Launch. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que si vous restez comme ça, vous avez x3. C'est un peu spécial en fait. C'est-à-dire que si vous cliquez sur les deux boutons, vous voyez, à la fois on va faire un saut et en même temps on va venir charger l'arme. C'est-à-dire que ça va faire ceci, regardez, bam. Et en fait, en faisant ça, regardez, si je fais contre un joueur qui est full Netherite, il a pas été tapé une seule fois, un saut, alors je l'ai loupé, super. Ok, on refait, c'était pas fou. Je fais un saut, donc là je le tape une fois, là je le tape 2 fois, et là je le tape 3 fois et je l'ai tué. C'est aberrant. Mais imaginez, vous allez me dire ok ça fait pas mal de dégâts. Imaginez maintenant tu mets un Sharpness, t'arrives sur le joueur, tu fais ça, hop tu switches d'arme, tu viens taper comme ça. Enfin ça devient super intéressant l'arme, vraiment. Vraiment je pense c'est une bonne arme. Contrairement à la masse où je trouve c'est un peu décevant vu comment ils l'ont patché. Mais là la lance elle peut être pas mal quand même. Hein. Voilà, je vous laisserai me dire ce que vous pensez de cette nouvelle arme. Je pense que ça peut être super intéressant du fait aussi que ça coûte pas du tout cher et à voir comment on pourra l'utiliser. Mais je pense qu'il y aura moyen de faire des trucs vraiment cool. En tout cas de mon point de vue perso je trouve qu'elle est déjà beaucoup plus intéressante que la masse qui, ma foi, est devenue un peu useless, on va pas se mentir. Tout nouvel ajout maintenant, on se dirige donc dans l'océan parce qu'on a un nouveau mob qui va être un petit peu le Happy Ghast des océans ou alors peut-être la monture de type cheval des océans. Et vous le voyez les tout mimes, c'est le Nautilus qu'on a juste ici. Pour les gens qui se posent la question, c'est un mob très neutre, voilà, il va pas vous attaquer et au passage il va spawn presque partout dans les océans. À savoir, bon c'est un peu compliqué de le mettre en avant, mais de temps à autre, c'est assez rare, il va venir en fait attaquer, peut-être si j'en
j'en mets plein. Est-ce qu'on va le voir? Il va venir attaquer tout simplement des pufferfish parce que c'est un petit peu son animal fétiche, je sais pas, ça bouffe, je sais pas comment on peut dire, mais c'est un peu comme l'armadillo et les spiders, c'est un peu la même chose. Bon, en tout cas, de temps en temps, ils doivent l'attaquer et si tu te mets entre les deux, ils peuvent t'attaquer au passage. C'est un peu aberrant, mais en fait, il fait sans faire exprès, on sait pas, voilà. Mais à savoir aussi que c'est sa bouffe, donc si vous tuez des pufferfish que vous récupérez, donc soit le pufferfish comme ceci ou directement dans des buckets, vous pouvez tout simplement le nourrir et même le reproduire. Il y en a qu'un. Vous pouvez les reproduire comme ça, voilà. Bon, voilà, vous pouvez les reproduire si vous voulez, vous pouvez les nourrir aussi comme ça si vous voulez. Vous pouvez aussi les nourrir avec tous les poissons. De mémoire, vous pouvez prendre n'importe quel fish. Si je prends le tropical fish, voilà, vous pouvez les nourrir, mais ça va pas les reproduire, ça va juste les nourrir. Et donc, je vous ai dit que c'était évidemment, en fait, comme un cheval des mers, littéralement, ou comme un Apigas. Vous allez pouvoir donc lui cliquer dessus s'il veut bien, mais en fait, avant de pouvoir cliquer comme un cheval, il va falloir tout simplement le dompter avec des pufferfish. Voilà, vous lui cliquez dessus pour qu'il ait des petits cœurs, et quand il a des cœurs, vous pouvez lui monter dessus. Voilà, simplement. Donc, il vous fera obligatoirement des pufferfish. Et vous voyez, on peut mettre une selle. Après, il va dehors. Arrête, non, va pas dehors. Enfin, vous pouvez lui mettre une selle, vous l'avez vu, il y a aussi un inventaire, on verra ça après, d'armure. Mais là, vous pouvez mettre une selle, et là, c'est littéralement comme un Apigas. Donc, ça se contrôle comme le Apigas, c'est selon là où vous regardez. Si vous regardez vers le bas, il va vers le bas. Si vous regardez vers le haut, il va vers le haut. Et donc, si vous sneakez, vous sortez en fait simplement du mob. Donc, voilà. Et à savoir que par contre, il a une barre exactement comme le cheval, où vous pouvez rester appuyé et en fait avoir des boosts. C'est un petit peu en fait comme le camel, le dromadaire, si je me trompe pas la traduction. Et en fait, ce qui est fun, c'est que vous pouvez faire des petits sauts. Regardez, hop là. Alors, à savoir que c'est pas comme les chevaux, vous avez pas genre plusieurs différents types de Nautilus. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont moins rapides, pas du tout. Ils ont tous la même vitesse, donc vous en prenez un, c'est exactement la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez, il a quand même une belle vitesse. Vraiment, c'est vraiment plutôt intéressant. Et vous le voyez, ça se prend assez rapidement. Là, il y en a déjà un ici. Fun fact à savoir que si par contre vous l'amenez sur la terre, c'est un mob voilà aquatique, donc il va commencer à suffoquer et mourir. Donc vous pouvez pas le laisser dehors. Déjà, il bougera plus, mais surtout il va mourir. Donc le faites pas. Ok, il y a un petit test intéressant que je vais vous faire faire, c'est que tout simplement on va se mettre à peu près ici, un peu au pifomètre, on n'est pas précis, mais on va essayer de faire cette ligne voilà en diamant et voir en combien de temps on le fait en bateau et en Nautilus pour vous montrer. La dernière fois que je l'avais testé, j'avais trouvé ça assez intéressant. Évidemment, je vais utiliser les boosts et je vais essayer de bien les timer, mais pour vous montrer que c'est plutôt intéressant. Donc let's go, allons-y. C'est parti. Bon, par exemple, le premier boost, je l'ai raté, mais par exemple, le deuxième, ouais, c'est plutôt réussi. Et le dernier. Donc là, on vient de le faire en à peu près 6-7 secondes, sachant que j'ai un peu raté mes boosts, ce qui est plutôt finalement réaliste. Et maintenant, je vais faire la même chose en bateau. Donc c'est parti. Vous allez voir qu'on est sur autre chose. Bon, là, je me suis un peu tapé contre le mur, mais on va dire que c'est un peu aussi le côté un peu réalisme. Et donc là, je navigue, sauf que je le fais en 9 secondes. Donc, en étant un peu mauvais avec le Nautilus, tu vas plus vite sur une distance. Donc, c'est pas mauvais, hein, c'est même plutôt intéressant. Maintenant qu'en plus, on peut crafter les selles, ça c'est cool. Surtout qu'il y aura un petit trick que je vous expliquerai après sur la vitesse. Il y a un mob plus intéressant que le Nautilus comme ça. Bon, revenons ici, il y a un petit trick aussi, c'est si vous tapez le Nautilus, vous le tuez. Alors, c'est évidemment 0 luck, mais si vous avez de la chance, vous pouvez en fait récupérer, toujours pas de luck, des tout simplement Nautilus Shell. Donc, ces trucs-là, les Nautilus Shell pour pouvoir crafter des Heart of the Sea, etc. Et tout simplement, c'est plutôt des conduits à crafter avec les Heart of the Sea. Bon, c'est une rareté assez faible, je crois que c'est 10%, donc c'est une chance sur 10. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure strat. En tout cas, ça sera peut-être mieux à farmer ça que de tuer des dronettes, parce que c'est assez rare avec les dronettes. Il faut qu'ils les aient dans la main, etc., etc. Sur Bedrock, je crois qu'ils sont pas obligés de l'avoir sur la main, mais sur Java, c'est un peu plus rare. Bon, il y a un truc aussi intéressant à savoir, c'est qu'en fait, vous avez un nouvel effet, le Breath of the Nautilus. Donc, si je passe dessus, par exemple, vous allez le voir, c'est un effet comme ceci, le Breath of the Nautilus, qui va vous être donné quand vous serez en fait en monture sur le Nautilus, parce que vous allez me dire, ok, c'est bien marrant, on a une monture sous l'eau, mais je vais suffoquer, comment je vais faire? Et c'est là le trick, c'est qu'en fait, quand vous passez sur un Nautilus, vous avez à l'infini, je vais lui mettre une petite selle, vous avez à l'infini, on le voit pas, mais vous avez, peut-être si je me mets en survie, est-ce qu'on peut le voir? Non, on le voit pas, mais on a l'effet Nautilus à l'infini. Bon, là, je le perds parce que je sors, mais ce qui veut dire que tout simplement, vous ne mourrez jamais de suffocation quand vous êtes sur un Nautilus. Vous avez vu que la barre de respiration ne bouge pas. Par contre, il y a un problème que j'ai remarqué, que je trouve toujours un peu nul sur Minecraft, c'est que vous ne pouvez toujours pas facilement creuser des blocs en étant dessus. Vous avez beau mettre l'enchant, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, ça ne changera rien malheureusement. Donc ça, je trouve ça un peu décevant. Il aurait peut-être fallu un nouvel enchant pour pouvoir faire ça, genre creuser quand t'es sur une monture ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous balader sans suffoquer, être sous l'eau, build. Bon, c'est plus ou moins difficile à naviguer parce que c'est comme le Apigas, il faut regarder un peu dans tous les sens, mais ma foi, ça peut être plutôt utile. En tout cas, moi, je trouve ce mob a une belle utilité en vrai. Bon, vous l'avez vu, quand on rentre dans son inventaire, il y a aussi un nouveau slot d'armure parce que oui, Mojang a rajouté plein d'armures, vu que c'est comme en fait le cheval sur la terre, sauf que là, c'est le cheval sous l'eau. Et bien tout simplement, on a 5 armures en copper, en fer, en or, en diamant et en netherite. Toujours le problème que je dis après, encore une fois, je passe pour les cris de service, mais je trouve ça vraiment aberrant qu'en 2025, bientôt 2026, on ne puisse toujours pas crafter d'armure, parce que c'est exactement la même chose avec ces armures là, elles ne sont pas craftables. C'est exactement pareil qu'avec les armures de cheval. Je trouve ça complètement débile, si ce n'est pour donner un intérêt aux structures, mais ça veut dire que les structures sont inintéressantes dans Minecraft. Donc je trouve ça vraiment débile, mais on peut pas les crafter, c'est trouvable que dans les structures aquatiques. Donc ça veut dire, j'ai plus le nom, mais les structures là où il y a les dronettes, il y a aussi dans les petits bateaux abandonnés, enfin pas abandonnés, mais les bateaux qui ont été échoués, les shipwrecks, voilà, les bateaux un peu échoués on va dire, et aussi dans les coffres cachés où vous
voyez quand vous allez prendre une carte et que vous trouvez dans un bateau comme ça une carte, et vous pouvez aussi en avoir. À savoir que vous ne pouvez pas, bon ils ont disparu, mais vous ne pouvez pas avoir toutes les armures, vous ne pouvez avoir que celle-ci et la netherite. Pour l'avoir il faut prendre en diamant et la crafter comme ceci, voilà, rien de spécial. Ouais, je trouve ça les rend plutôt mimes, c'est cool, même si ça cache un petit peu leur texture, c'est cool, mais encore une fois déçu qu'on ne puisse pas les crafter. Il y a aussi un dernier mob qui est la version zombie, voilà, vous pouvez pas la faire à la main en mode il y a un zombie qui vient de taper parce que ce n'est pas possible. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette version là, c'est que tout simplement quand vous allez vous balader dans l'eau, alors c'est assez rare à trouver, mais vous allez pouvoir tomber en fait sur des Nautilus comme on a vu, qui sont en version zombie, sur lesquels il y a des droneheads avec des tridents, donc ça va être plutôt dur à battre. Bon, par contre du peu que j'ai pu tester, j'en ai pas trouvé beaucoup, donc je pense que c'est assez rare à avoir ces mobs là. Mais par contre ce qui est cool c'est que vous pouvez aussi les monter si vous voulez, donc vous pouvez tout simplement faire ça, prendre un peu Fairfish, alors pas comme ça, mais comme ça, voilà, et vous pouvez les nourrir, voilà, et pareil, monter dessus, voilà, tout ça votre vie. Donc c'est cool. Et vous l'avez vu, il y a deux versions, il y a une version zombie, et si vous êtes dans un biome corail comme ceci, vous en avez une avec des coraux sur la carapace, c'est cool. J'aurais bien aimé aussi qu'ils fassent cette version avec les coraux, mais ils l'ont pas fait, un peu déçu. Et au passage, ces versions zombies, vous ne pouvez pas les reproduire, vous obtiendrez juste de la rotten flesh si vous les tuez, donc c'est vraiment une version exclusive. Mais franchement, elle est plutôt cool. Et il y a un trick, comme je vous ai dit, parce qu'en fait, c'est bien ces Nautilus là, mais si vous utilisez les Nautilus version zombie, en fait, le petit trick, c'est que vous allez 10% plus vite que la version de base. Donc c'est pour ça que j'ai bien envie de la tester encore une fois dans cette version là pour voir si vraiment on gagne beaucoup ou pas beaucoup. Ok, nouveau test. Alors on était à peu près à 6-7 secondes. On va tester encore une fois. Et j'ai l'impression de gagner un peu de temps. On l'a fait en 6 secondes, ouais, à peu près, voilà, un peu moins de... C'est ce qui est cohérent au 10%. Mais donc, vous pouvez aller un peu plus vite avec ces versions là. Et donc, ça devient super intéressant d'utiliser les mobs comme ceci plutôt que des bateaux. Et vous pouvez même vous amuser à faire des petits sauts, c'est cool. Je trouve c'est pas mal, franchement, un très bon mob à la différence du Apigas qui était vraiment catastrophique en vitesse. Mais là, celui-ci, il est pas mal. Et peut-être dernière chose, parce que je ne l'ai pas montré, c'est le bébé Nautilus. Regardez comment il est trop mimes. Franchement, le mob, il valait le coup d'être là. Il est trop mimes avec ses petites nageoires. Okay, il y a deux derniers détails que j'ai oublié de vous mentionner. Mais le premier, évidemment, comme je l'ai dit, il peut pas aller dehors. Donc si vous le mettez dehors, il va se déshydrater. Et donc, on va le voir au bout d'un moment, il va commencer à prendre des dégâts et suffoquer. À la différence de celui-ci, en fait, alors je vais mettre en time set night. Parce qu'évidemment, vu que c'est un zombie, il va brûler sinon. Mais si je me mets en pleine nuit, lui ne se déshydrate pas. Donc c'est-à-dire que lui ne pourra jamais mourir hors de l'eau, sauf s'il fait jour. Vous voyez, hop, il est mort alors que lui ne mourra jamais. Et donc la strat, bon, le seul souci c'est qu'on perd un petit peu son style, mais c'est que vous venez juste lui mettre une armure, ça fait qu'en time set day, en day si je l'écris bien, mais il ne brûle pas parce qu'il a une armure, c'est plutôt pratique. Et donc vous pouvez l'amarrer, on va dire ça comme ça chez vous, le poser et il ne bougera pas en fait. Il va juste rester là en mode. En vrai c'est vraiment cool, j'aime bien. Là, ils ont des belles mécaniques en vrai quand même, c'est pas mal. Et là, les gens posent pas la question, mais non, hein, c'est pas parce que c'est une version zombie que en survie ils viennent nous attaquer. Il reste quand même peaceful et il n'attaque pas les joueurs au passage. Et si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, n'hésitez pas déjà à lâcher un petit like, un petit commentaire et mettez dans l'espace commentaire le mot lance. Peut-être que on verra qui c'est qui est resté jusque là quoi. Allez, on reprend la vidéo. Bon, plutôt pas mal tous ces mobs aquatiques. Est-ce que ça vous dirait d'aller voir des nouveaux mobs, mais cette fois-ci sur la terre, parce qu'on a des nouveaux mobs, plus exactement un nouveau dromadaire, pas un chameau, un dromadaire qui s'appelle le dromadaire Husk, donc le dromadaire un peu desséché du désert en mode zombie littéralement comme le Husk dans les déserts. Donc comme c'est un petit peu comme les Husks dans les déserts, ils ne brûlent pas au soleil, hein. Les zombies du désert ne brûlent pas au soleil non plus. Mon petit fun fact, ça vous allez les retrouver en pleine nuit, il n'y a rien de spécial, ça reste vraiment un dromadaire de base, sauf que évidemment il vous attaque pas non plus, mais si vous le laissez vaguer, vu que c'est un mob hostile, il despawnera, il faut vraiment le dompter pour qu'il soit, qu'il ne despawn plus. Et au passage, c'est assez simple, il faut tout simplement, je l'ai pas mis là, même si j'avais pas vu, mais c'est juste là, voilà, rooted, vous pouvez tout simplement, hop, on lui met dedans des petites rabbits, des pattes de lapin, des rabbits foot, et bien tout simplement, voilà, la mener, et alors vous pouvez pas les reproduire, il fait trop de bruit lui. Ouais, vous pouvez évidemment pas les reproduire, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez voilà les monter et tout simplement mettre une selle, ça reste un dromadaire de base avec les mêmes niveaux de jump, etc., etc. Il y a une petite chose intéressante, donc évidemment il spawnera dans les déserts, mais il y a un truc cool, c'est que regardez, si je me balade dans le désert et que j'essaye d'en trouver, oh let's go, il y en a un qui spawn juste ici, et vous allez le voir, il y a un mob bien spécifique dessus en plus qu'on va parler après, mais il spawn en fait avec un zombie qui a une lance et un nouveau squelette qui s'appelle tout simplement le desséché en français, donc ça serait le parched ou le parched, je sais pas comment on prononce précisément en anglais, mais vous le voyez, c'est littéralement un zombie donc Husk avec le skin tout simplement du Husk. Voilà, c'est trop stylé, un squelette Husk, c'est trop classe. Ce qui fait qu'on a un nouveau squelette dans notre palette. On a le squelette de base, le bog qui vient tout simplement dans les marais, le stray en fait dans les biomes froids, et maintenant on en a un troisième qui s'ajoute qui est le parched. Alors je sais pas si j'en ai oublié un, j'espère pas, mais voilà, ce qui fait qu'on a le squelette de base, le version un petit peu marais, la version froid et la version chaud. C'est plutôt classe, à savoir qu'en plus ceux-ci ont des flèches bien spécifiques. Et bien c'est la même chose avec le parched qui a exactement les
même mécanique que le bog qui tire plus lentement qu'un squelette de base parce qu'il met des effets en fait beaucoup plus dangereux. C'est exactement la même chose en fait avec le squelette desséché. Donc évidemment même mécanique que le Husk qui ne brûle pas au soleil, etc., etc. Par contre si vous le tuez, il a une chance donc de vous dropper une nouvelle flèche qui est la weakness. Enfin une nouvelle, elle était déjà dans notre palette, mais il va dropper, il va aussi vous tirer des weakness. Mais par contre il continue à vous donner des flèches de base. Ça je comprends pas parce qu'il tire pas des flèches de base. C'est un peu bizarre. Mais voilà, donc nouveau squelette dans la palette, c'est vraiment cool. Hâte qu'il fasse aussi peut-être une version comme ça, peut-être pour d'autres mobs, ce serait cool. Mais c'est vraiment bien qu'on ait plein de variétés de mobs. Mais ça veut dire que ça devient difficile. Au passage, ces mobs là n'apparaissent pas dans les caves des déserts, ça marche pas comme ça. Et aussi chose intéressante, c'est exactement comme les autres mobs, si vous lui tirez une flèche donc de faiblesse, de weakness, il sera pas en fait affecté par ces flèches là. Et aussi, chose que je trouve toujours un peu bizarre, mais vous n'avez pas que ce squelette là dans les déserts, vous avez aussi des squelettes de base qui continuent à spawn, que je trouve un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et donc vous l'avez vu, je vais pas retourner, mais de temps en temps, donc avec ce nouveau dromadaire et ce nouveau squelette, vous avez, enfin c'est pas de temps en temps, mais quand il spawn, vous aurez obligatoirement deux porteurs, plutôt deux monteurs, un qui sera le zombie en tête avec une lance, et le deuxième qui sera le squelette. Donc ça devient un peu difficile. Alors il n'y en a pas un à tous les coins de rue, c'est un peu plus rare quand même, on l'a vu, mais les déserts aussi deviennent difficiles, hein. On avait les marais qui étaient pas faciles, les déserts aussi le deviennent, et bah, c'est plutôt cool, j'aime bien. Et justement, petite mécanique intéressante, vu qu'on l'a vu, le zombie tenait une lance, et bien en fait maintenant, quand vous allez vous balader en pleine nuit, vous savez quoi, on va aller regarder. Bon déjà comme vous le voyez, ça spawn de temps en temps, donc c'est un peu dur, mais quand vous allez vous balader, vous allez avoir une probabilité assez élevée, du moins moyenne, d'avoir des zombies en fait avec des lances. Vous voyez, il y en a une aussi ici, mais des zombies avec des lances en fer. Évidemment, c'est à chaque fois qu'on en cherche un qu'on n'en trouve pas, mais voilà, vous pouvez tomber sur des zombies qui ont des lances en fer. Moi, je les ai fait spawn à la main, sinon on s'en sortait pas, mais vous le voyez que regardez, il a une lance en fer, donc voilà, ça va être aussi un petit peu dur de temps à autre si vous baladez dans des biomes basiques, de tomber sur ces mobs là. Et il y a un dernier mob que j'aimerais vous montrer, à falloir qu'on se balade encore plus. Voilà, et donc maintenant aujourd'hui, quand vous allez vous balader dans les plaines ou alors dans les savanes, eh bien vous allez avoir un tout nouveau mob qui spawn aussi, du moins un tout nouveau mais ancien, vous allez comprendre. Au fun fact, c'est pas si fréquent que ça à trouver, mais j'en ai trouvé un juste ici, regardez, c'est notre bon vieux zombie cheval qui est enfin là avec un zombie qui tient une lance dans sa main. Donc maintenant vous pourrez tout simplement tomber donc dans les savanes ou dans les plaines sur un zombie qui tient une lance en fer et un cheval zombie. Donc évidemment il faudra évidemment tuer voilà le mob, mais si vous le voulez, vous pouvez récupérer le zombie cheval qui n'est pas méchant, hein. Si je passe devant lui, il ne m'attaquera pas, mais par contre faut faire gaffe parce que c'est un zombie, il brûle en fait simplement au niveau du ciel, donc quand il fait jour. Donc ce qui est important, c'est donc voilà le monter dès que vous en trouvez un, et surtout eh bien de lui mettre une armure. Au passage, fun fact, et savoir pourquoi, ces zombies là ils adorent les champignons rouges. Il a l'air d'être appétit en plus. Et là, vous pouvez le nourrir des champignons rouges si vous voulez. Si vous le tuez au passage, il donne des rotten flesh et de temps à autre aussi des champignons rouges. Et ensuite vous pouvez monter dessus si vous voulez quand il voudra bien faire des cœurs. Voilà, magnifique. Et vous pouvez mettre une petite armure et enfin une laisse et une armure qu'on peut toujours pas crafter, le plaisir. Oh, il a l'air d'aller vite lui. Il a l'air d'être pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Et donc voilà, vous avez les zombies chevaux version j'ai déjà dit mais version zombie, c'est cool. Et donc maintenant si au passage il fait jour, vu que vous lui avez mis une armure, il ne brûlera pas. Par contre si vous lui enlevez l'armure, voilà, il commence à brûler. Donc faites attention, mais avec l'armure, vu que ça n'a pas de durabilité en plus, c'est bien parce que ça ne brûle pas. Bon là ça brûle parce qu'il a brûlé avant. Ça me permet au passage de hop le renourrir pour qu'il remange et récupère de la vie. Et tant qu'on est en cheval, ça me permet de vous montrer une mécanique qui a été ajoutée dans cette version qui fait plaisir. Ça fait longtemps que les gens le demandent, mais c'est qu'avant quand on allait dans l'eau avec des chevaux, bien simplement on coulait et on sortait du cheval. Et bien maintenant on nage. Ouais, 15 ans de jeu pour avoir ça, 15 ans. C'est let's go, let's go. Je touche à rien, là j'ai lâché le clavier. En fait le mob nage naturellement, donc vous ne pouvez plus couler avec des chevaux. Ouais, 15-16 ans pour avoir ça dans la Minecraft, 15-16 ans. Donc voilà, c'est cool, non pas le dromadaire qui se met devant, mais un nouveau cheval dans notre palette avec une version zombie, c'est cool. Et au passage, ça me permet de vous montrer que l'armure en leather, donc en cuir, a un petit peu changé de style pour être plus cohérente avec Bedrock. Donc si je vous mets une image le avant-après, vous pouvez voir que ça a un petit peu changé. Bon voilà, petit changement. Au passage, ça me fait penser que je peux aussi vous montrer cette image, mais la version zombie du zombie cheval a aussi changé avant et après, c'est pas du tout la même. Ils l'ont un petit peu amélioré en style, ce qui fait que évidemment l'œuf aussi a changé, donc c'est plutôt cool. Et enfin, dernière petite mécanique avec les chevaux qu'on va voir, c'est que Mojang a enfin ajouté la version armure en netherite, parce qu'on avait évidemment vu qu'elle vient d'être ajoutée celle du Nautilus, mais la version cheval n'existait pas depuis des années, ils l'ont enfin mise, voilà. Ce qui fait qu'elle est un peu plus résistante, et au passage, je pourrais vous montrer, mais vu que l'armure en netherite de base dans Minecraft a une meilleure résistance, en fait simplement au knockback, et bien c'est la même chose. Les joueurs qui vont vous taper, ben en fait simplement les mobs prendront moins de knockback, exactement en fait les chevaux prendront moins de knockback, vu que c'est le principe de la netherite. Et au passage, c'est toujours la
même chose, Diamond dans la smithing table. Et voilà, vous avez la version de Netherite. Évidemment, ça octroie un poil plus de résistance, comme les armures de base, qui ne sont toujours pas craftables, toujours pas possible de les mettre en enchant. Le plaisir. Bon, là, pour ce qui est en grande revue, toutes les updates, tous les features au global, il y a plein de petites choses par-ci par-là, dont le fait que maintenant, quand vous allez balader dans le Nether, vous allez tomber sur des piglins, des zombified piglins avec des lances. Donc, si j'essaie de les faire spawn, vous allez voir que lui, il a une lance en or. Et pareil pour les zombified piglins, si j'ai un petit peu de chance. Ah bon, on a eu le bébé qui en avait une. Voilà, vous pouvez aussi avoir les zombified piglins, donc voilà, c'est pourquoi pas, c'est comme les zombies finalement. Et au passage, ça me fait penser que maintenant, les zombified, plutôt les piglins, pas les zombified piglins, sont aussi attirés par les équipements en or de type les spears et aussi les armures. Voilà, bon, pourquoi pas. Ok, update dit pas mal aussi de petits ajouts, comme le fait quand on quitte, on a un nouveau fond en pleine nuit, coup dur, mais après c'est cohérent avec le fait qu'on ait les zombies hors et tout. Et aussi des nouveaux splash écrans et tout ça, tout ça. On a d'autres nouvelles petites mécaniques, comme le fait que maintenant, quand vous avez en fait un équipement en mending, auparavant, quand vous récupériez de l'XP, eh bien simplement votre sword, épée, pickaxe, tout ce que vous voulez, avait un effet un petit peu de, en fait, comme si tu récupérais de l'XP, voilà. Et bien en fait, ça a disparu. En fait, regardez, maintenant, quand je récupère de l'XP, elle ne bouge plus, voilà. L'épée ne bouge plus, elle reste fixe. Avant, ça faisait un petit effet comme si elle rentrait, comme si en fait on mangeait. Ils appellent ça le blob ou je sais plus trop quoi. Mais ça a disparu, donc il n'y a plus d'effet de quand vous récupérez l'XP, ce qui est un peu bête, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et aussi, petite chose, ils ont ajouté une texture, c'était peut-être pas le cas avant, mais quand vous cassez des poteries comme ça, il y a une texture de terracotta qui était pas là avant. Pourquoi on n'a toujours pas les couleurs de peau là, comme les terracotta Mojang? Pourquoi on peut pas genre colorer les peaux? C'est aberrant. C'est aussi un peu bizarre qu'ils ont fait, mais pendant Halloween, à chaque fois, il y avait toujours beaucoup plus de bats qui spawnaient. Ils ont viré ça, donc maintenant on attend le moment où Mojang vont virer les pumpkins sur les mobs pendant Halloween. J'ai l'impression qu'ils deletent au fur et à mesure les features du jeu qu'il y avait dans le jeu à l'époque. Pourquoi pas. Il y a aussi une mécanique qu'ils ont viré qui était intéressante pour fixer quelque chose, mais c'était il y a quelques versions qu'il avait mis. Simplement quand t'arrivais en Elytra sur des échelles, des ladders, eh bien tu te plongeais, tu descendais plus. Donc il y a quelques versions ils l'ont changé pour que tout simplement maintenant tu puisses sortir, aller sur les échelles. Le problème c'est qu'en faisant ça, il avait ajouté aussi sur les lianes et tout. Et quand tu passais dans les dans les jungles et tout, ben tu te retrouvais à tomber parce que tu passais sur quelque chose où tu peux l'escalader. Eh bien ils l'ont viré. Donc maintenant tu peux de nouveau passer dans les... Et ça je peux vous assurer que c'était un peu dangereux quand vous étiez en Elytra, vous passiez comme ça, hop tu tombais, les Elytras s'enlevaient. Petit ajout aussi maintenant, on a un nouvel advancement si on descend non pas ici, mais dans Adventure on a Mob Kabob, où en gros il faut tout simplement utiliser avec une charge, une simple charge, donc quand vous restez en train de cliquer pour charger votre arme, taper 5 mobs, donc c'est pas si compliqué que ça, mais ça fait un nouvel advancement. Bon, je vais repasser en version basique pour vous montrer pas mal de petits changements qu'il y a aussi, toujours ce brouillard dégueulasse. Déjà première chose, quand on va se balader, si je vais très vite, vous allez voir qu'il y a une nouvelle façon dont sont chargés les chunks. Alors là on le voit pas, vous voyez que là c'est instantané, c'est on va dire la version à l'ancienne où les chunks apparaissent instantanément. Et en fait maintenant quand vous allez dans vos settings, déjà il y a des nouveaux menus, je vais vous montrer un petit peu après, mais on a ici le chunk fade tout en bas, donc simplement le fondu des chunks. Moi je l'ai mis à non pour être à l'ancienne, mais je crois que de base, je sais pas si c'est à non ou si c'est activé, je sais plus de base, mais en fait vous allez avoir un nouvel effet. Simplement par exemple je vais le mettre très élevé, comme ça vous allez vous rendre compte, eh bien les chunks vont charger de manière extrêmement lente, de manière fondue. Personnellement j'aime pas ça du tout, je trouve ça immonde, mais chacun joue comme il veut. Voilà, donc là j'ai mis en version extrême, évidemment les gens ne jouent pas comme ça, les gens jouent plus en version peut-être un peu plus lente comme ça, tu vois, où t'as un effet un peu plus fondu des chunks. Perso je trouve ça pas beau, ça fait vraiment genre on dirait que ça lag en fait. C'est pas très très joli, je sais pas, c'est peut-être mon côté où je veux voir les choses se charger instantanément, j'aime pas, ça fait trop bizarre, on dirait que ça lag, ça fait très Bedrock-esque en fait. Finalement sur Bedrock de base c'est comme ça, mais ouais, moi j'aime pas trop. Après vous pouvez le désactiver, revenir comme avant si vous voulez, tout en bas ici, hop vous le désactivez et là c'est comme avant, c'est instantané, voilà, c'est magnifique. Vous avez aussi, comme vous l'avez peut-être pu voir dans Video Settings, des nouveaux presets Quality Performance. En fait ce slider qui est ici, c'est simplement des presets que Mojang a fait. Vous avez une version fast qui est un preset avec des setups presets, fancy, fabulous qui est un peu plus lourd, et après quand vous changez quoi que ce soit, si vous n'êtes pas dans ces presets là, eh ben ça va vous le mettre en custom de base, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous avez aussi d'autres façons dont sont chargés pour améliorer ou non vos performances si votre jeu ou votre PC ne le soutient pas, mais le flittering texture, si je ne sais plus ce que c'est exactement, mais c'est pour améliorer ou non la netteté des blocs au loin, et là vous avez une version non, je crois que c'est désactivé ou je sais plus ce que ça fait, vous avez une version RG, SS ou anisotropique, c'est des styles, des façons de charger les blocs, donc voilà, bon, activer ou à ne pas activer, selon si vous en avez besoin ou pas, mais laissez peut-être avec anisotropique, c'est très compliqué à dire. Ça va au passage que quand vous l'avez activé, vous pouvez mettre un multiplicateur ici qui est plus ou moins lourd si vous avez un petit PC, faites gaffe. Autre chose aussi maintenant, je crois de mémoire, quand vous passez à l'époque votre jeu voilà en cloud fancy sur deux choses, en fait quand vous mettiez votre jeu en fancy en face sur deux choses, et ben ça changeait aussi les livres, donc les feuillages avaient un effet un petit peu dégueulasse là pour que ce soit moins lourd. Et ben maintenant ils les ont vraiment dispatchés dans des options. Vous avez la version nuage où c'est vraiment tout plat en mode fast fancy, ou alors vous les désactivez, mais vous avez aussi la version donc pour les livres
qui sont, je sais pas où, il y a trop d'options maintenant, voilà, ici, see through live, donc vous voyez, regardez à travers les livres. Si vous le mettez à off, vous avez la version comme ça, voilà. Et au passage, ils l'ont changé. Je crois que c'est pour aussi être comme sur Bedrock, mais surtout à l'époque sur Java, quand vous mettiez cette version-là, donc un petit peu lourd, il y en a, ils aiment bien, moi je trouve ça dégueulasse, mais voilà, c'est bien pour les performances. Et bien, tout simplement, au lieu que avant ça soit tout noir ici et qu'on voit vraiment un truc dégueulasse noir au centre, vert, tu vois, et bien maintenant, il y a un petit côté vert noir, joli, tu vois, sur le côté selon la feuille. Donc voilà, c'est un peu plus joli quand même. Pas mal d'autres features, comme le fait que maintenant, quand vous allez dans le créatif, vous faites egg, ils sont rangés dans un ordre bien précis. Au début, vous avez les mobs peaceful, ensuite vous avez les mobs neutres, et enfin vous avez les mobs méchants, si je me trompe pas dans l'ordre. Et aussi c'est rangé par type de biome, donc vous avez le Nether, l'Overworld et tout, donc vous allez vous retrouver là, vous avez l'Under, là vous avez le Nether, là vous avez l'océan, là vous avez les méchants mobs, enfin c'est bien rangé maintenant, c'est un peu plus propre quand même. Avec l'ajout aussi à l'époque donc de ce menu là où vous aviez tous les paramétrages de votre F3, il y a eu des ajouts, des modifications, ce genre de choses. C'était pas écrit aussi gros aussi avant, in overlay, c'était écrit comme ça, je me rappelle plus. Vous avez aussi une nouvelle commande qui s'appelle, intéressant pour les gens qui font des maps sur deux choses, le stopwatch qui vous permet de créer donc des chronomètres et tout. On va l'appeler par exemple, vous pouvez regarder là il vient d'être start, donc il est à 6, si je le remets il est à 8, etc. Vous pouvez les stopper si vous voulez, alors c'est pas stop, c'est remove ou restart. Voilà, vous pouvez vous amuser avec des commandes de chronomètre, ça peut être très utile. Vous avez aussi une game rule, en fait il y a deux game rules qui existaient avant parce qu'ils sont en train de tout changer au niveau des game rules depuis quelques versions. Déjà les day cycle, les weather cycle n'existent plus, maintenant c'est les advanced time weather, bon ça c'était il y a quelques versions, mais ils sont en train de tout changer, ils ont viré les do fire tick, donc ça n'existe plus do fire tick, ils ont viré celle-ci. Il y avait aussi avant allow, je crois que c'était allow fire quelque chose, ça permettait quand c'était très très loin de vous d'activer ou non le propagation. Mais maintenant ils ont viré ces deux commandes et ils les ont splitté en une seule game rule, ça s'appelle maintenant fire spread radius around player. Et en fait si tu la mets à 0 de base comme ça, et bien il n'y a plus de propagation du feu, donc ça vire l'ancienne commande de propagation true false. Mais par contre si tu la mets, je crois que tu peux la mettre à -1 sur deux choses, en fait ça te permet de réduire aussi la longueur de si le joueur est proche ou pas en range et tout. Enfin bon, ils ont tout mergé entre ces deux game rules, ils sont en train de tout changer. Je pense que ça peut perturber pas mal de gens qui ont l'habitude de faire slash game rule do day comme je faisais à l'époque, c'est un peu perturbant. Vous avez pas mal d'autres petits changements comme le fait que le ciel maintenant peut être changé vraiment comme n'importe quoi avec des exécutions bien spécifiques, etc. Bon, pour les map makers c'est pas mal. Il y a aussi le fait que maintenant dans le Nether, le brouillard qui est toujours si dégueulasse ne dépend plus de votre render distance mais maintenant est fixé entre 10 et 96 blocs, ce que je trouve toujours pas ouf, vraiment c'est dégueulasse. Tout le monde lance le jeu et désactive le brouillard dans le Nether, personne joue avec ça, c'est tellement catastrophique. Mais bon, Mojang s'obstine à le laisser comme celui dans l'Overworld, je sais pas pourquoi, c'est dégueulasse, ça fait un filtre blanc. Et au passage, il y a un vieux bug pour ceux qui s'en rappellent, quand on était dans notre inventaire, pas celui-ci mais en survie, et qu'on voyait notre joueur en Elytra ou sur deux choses, on le voyait des fois glitcher dans l'inventaire et tout, ça a été fixé, ça n'existe plus ce vieux bug, c'est vrai que ça fait très longtemps. Bon là, ils ont fixé ça, d'autres bugs aussi évidemment comme d'habitude, comme le DR de la World Border qui continue à s'étendre ou à se réduire même en étant en pause, ce genre de choses. Bon, il y a plein de choses qui ont été fixées, je vous mettrai comme d'habitude le changelog dans la description si vous voulez voir un peu plus de manière précise tous les changements. Si j'ai oublié quelque chose extrêmement grave, important, n'hésitez pas à regarder la description ou du moins les commentaires, peut-être je l'aurais noté et peut-être n'hésitez pas à le dire si jamais j'ai oublié quelque chose d'extrêmement important qui serait primordial, mais au global c'est des petits changements par-ci par-là comme je vous ai montré à la fin, donc rien de spécifique. En tout cas vous me direz ce que vous en pensez de ces nouveaux mobs, de ces Nautilus, c'est entre guillemets la dernière 1.21, voilà. Bon, il y aura peut-être une 1.21, 1.12 avec des correctifs de bugs la semaine prochaine ou la semaine après, moi je m'y attends. Et puis donc on se donne rendez-vous l'année prochaine en 2026 pour non pas la 1.21, 1.13 ou 12 ou 14, on sera à la 26, 2.3, 0.4, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais ce sera la 26 point quelque chose. À l'année prochaine les gens, n'hésitez pas à me dire vos retours sur cette update. Ciao ciao ciao.